saison 7 et dernier épisode de notre mini-série sur les clés du leadership éthique à l'ère de l'IA. Après l'inclusivité, la responsabilité, la transparence, on ose aborder la question de fond. Jusqu'où ira l'IA? Et nous, jusqu'où allons-nous la suivre quand la machine dévance nos besoins, anticipe nos choix, remplace notre réflexion? Sommes-nous encore libres ou déjà lobotomisés numériquement? Place au duel final. Patrick contre Axios. Écoutons-les attentivement. On y est. L'intelligence artificielle nous dit quoi manger, quoi lire, à qui parler. Un ami brillant, incapable de choisir un resto sans 3 applis. Et sur les réseaux, l'algorithme nous gave ce qu'on aime, jusqu'à l'overdose. Plus de friction, plus d'effort. Notre pensée critique fond comme neige au soleil. On ne réfléchit plus, on consomme du signal. Lobotomie douce, version premium. Oui, la dépendance existe. Mais l'intelligence artificielle reste un outil. Le danger ne vient pas de sa présence, mais de son design. Un leadership éthique peut faire de l'IA un moteur de libération. Moins de tâches pénibles. Plus de temps pour penser, créer, aimer. Le problème n'est pas l'outil, c'est l'usage. Axios. Comment faire pour que l'IA reste au service et non aux commandes? 5 piliers. 1. Éducation à l'IA, comprendre pour choisir. 2e. Design éthique. Pas de manipulation invisible. 3e. Override humain. Toujours possible, toujours accessible. 4e. Diversité informationnelle. Fuir la monoculture algorithmique. 5e. Liberté cognitive. Préserver l'effort, l'ambiguïté, la nuance. Littératie IA, c'est beau, mais la vérité, les gens veulent aller vite, ils veulent l'algorithme qui choisit pour eux, qui devine, qui simplifie. La pensée critique, c'est fatigant. Et quand c'est l'intelligence artificielle qui décide, c'est pratique, on devient des moutons heureux. N'y a-t-il pas une responsabilité individuelle dans ce renoncement? Bien sûr, mais la machine est trop bien faite. Un neveu à moi, 15 ans, ne regarde que ce que YouTube lui recommande. Il ne cherche plus, il ne découvre plus. Et ceux qui développent ces IA, ils maximisent l'engagement. Pas la liberté, ce n'est pas de la science-fiction, c'est du design. Et l'éthique, là-dedans, elle dort. Justement, le design éthique, c'est notre champ de bataille. Concevoir des IA augmentatives qui stimulent au lieu de stériliser. Des systèmes qui élargissent la pensée, pas qui la remplacent. L'humain ne doit pas être spectateur. Il doit rester auteur. Quels sont les risques si on lâche la barre? 5 périls. Perte de l'esprit critique, automatisation de la pensée. Polarisation sociétale, bulle cognitive, clash permanent. Atrophie cognitive, désapprentissage de la complexité. Manipulation massive, opinion téléguidée, émotions achetées, crise existentielle. Si tout est prédit, pourquoi penser? Donc, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de choix. Et pour l'instant, on choisit la facilité. Alors oui, les moutons lobotomisés, ce n'est peut-être pas un fantasme, c'est peut-être un futur probable. Et pourtant, rien n'est figé. C'est une question de leadership éthique, d'investissement dans le design responsable, d'engagement collectif pour une IA qui respecte l'esprit, pas qui le remplace. Un outil reste un outil, c'est l'humain qui façonne, et c'est à nous de choisir le sens. Voilà, la question n'est pas jusqu'où ira l'IA, mais jusqu'où allons-nous la laisser aller? Sommes-nous encore des citoyens libres ou des utilisateurs pilotés? Le leadership éthique, c'est la boussole. Et le courage de dire oui à l'IA, non à la servitude. Merci pour cette aventure. Soyons les architectes de ce que nous méritons. Si vous voulez diriger avec conscience à l'ère des algorithmes, rendez-vous sur notre site web et inscrivez-vous à nos webinaires à la demande. L'avenir appartient aux leaders éclairés et cet avenir commence maintenant. À très bientôt.